Bonjour, bienvenue sur notre canal, le canal de Pascal Tréfingui, qui est aussi le vôtre, un canal interactif où vous pouvez poser des questions, demander des sujets et vous attendre à ce qu'ils soient traités d'un point de vue qui est très original sur Internet et que vous n'avez jamais rencontré jusqu'à présent, le point de vue synarchique, le point de vue où tout le monde est ensemble et personne est laissé de côté, c'est-à-dire ce que l'on appelle aussi la démocratie royale. Si vous n'êtes déjà inscrit, faites-le, c'est ici. N'oubliez pas de faire la petite cloche si vous voulez être prévenu des nouvelles vidéos. En règle générale, on en publie au moins 5 à 10 par semaine. Un minimum de 5, un maximum de 10. Vous pouvez aussi faire des commentaires, ils sont bienvenus évidemment, puisque c'est un canal interactif entre vous et nous qui nous permet non seulement d'améliorer notre contenu, mais aussi de traiter des sujets qui vous intéressent. Alors, quelle chaîne de télévision traite les sujets que vous lui demandez? Eh bien, nous, on le fait. La synarchie, c'est ça, tous ensemble et personne laissé de côté. Vous pouvez faire des likes si vous aimez, ça nous permet d'être mieux référencés sur YouTube. Vous pouvez faire des dislikes si vous n'aimez pas le contenu, mais attendez au moins 5 minutes de visionnage pour être crédible. Ne dislikez pas pour le plaisir de disliker. On s'est aperçu avec le mouchard informatique qu'il y avait un petit groupe de personnes, de trolls qui venaient systématiquement disliker dans les 5 premières secondes. Alors, ils sont bien libres de faire ce qu'ils veulent, mais c'est assez puéril et ça montre tout à fait une mentalité qui est dans la démocratie, la majorité fait la loi, et l'opinion majoritaire fait la loi, et que quand on essaye de imposer sa volonté ou son opinion, on essaye de manipuler la majorité des gens. Alors ça s'appelle pas la démocratie, mais c'est un des défauts de la démocratie. Donc aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui va énerver tout le monde et qui va réjouir beaucoup. Généralement, quand on aborde ce sujet qui est l'homosexualité, on oublie que c'est un terme qui existe seulement depuis 100 ans. Avant, il y a 100 ans, on ne parlait jamais d'homosexualité. Est-ce qu'on parlait de sodomite? Pas vraiment. Seulement dans les milieux talmudistes. Et d'ailleurs, tous les milieux qui ont repris le terme sodomite, ce sont les milieux qui ont repris une exégèse du Talmud, et c'est ce qu'on verra aussi bien dans l'islam que dans le judaïsme et dans le christianisme. À chaque fois que vous allez entendre le mot sodomite et avec une connotation négative, soyez-en sûrs, cela vient d'une exégèse talmudiste, c'est-à-dire de ces successeurs des Juifs qui ont repris les écritures falsifiées de la Bible pour créer leur propre salade. Et oui, en effet, le terme homosexuel, il existe seulement depuis un siècle. Oh, comme c'est étrange. Comment disait-on avant? Eh bien, tout simplement, on n'en parlait pas, il y avait d'autres. Alors, si on ne disait pas homosexuel, qu'est-ce qu'on disait? Eh bien, en fait, on utilisait un ensemble de vocabulaire dont on parlera par la suite à propos des différents types d'éros tels qu'ils étaient analysés depuis les Grecs. Le terme de sodomite, lorsqu'il est utilisé, fait systématiquement référence à une exégèse qui est l'exégèse talmudiste. Donc si en parlant des gens, des hommes qui ont des relations ensemble ou des femmes qui ont des relations ensemble, vous utilisez le terme de sodomite, sachez que vous vous raccordez et vous donnez systématiquement le signal que vous vous raccordez à une exégèse du talmudisme, c'est-à-dire une exégèse non pas inspirée par Dieu, mais par des êtres humains qui ont écrit des commentaires de cette Bible falsifiée dont j'ai discuté dans une autre vidéo avec vous, donc nous avons débattu. Et donc ce groupe de personnes, sur la base de cette Bible falsifiée, à partir des rites sumériens et des mythes égyptiens, a pondu un commentaire qui est typiquement humain. Donc pour les personnes qui utilisent le mot consacré par le Talmud, qui est le mot sodomite, sachez que dans ce même Talmud, il est écrit que la Vierge Marie est une pute, et que Jésus est en train de bouillir dans une casserole remplie de merde en enfer. Donc si vous voulez utiliser des références talmudistes, faites-le complètement et appliquez donc aussi le Talmud à Jésus et à Marie, puisque vous utilisez le Talmud pour les homosexuels. Sympa, hein? Vous l'avez vu souvent dans les commentaires, à partir du moment où j'ai dit que j'étais gay, que je vivais avec un homme, j'étais marié avec un homme, je me suis fait traiter par généralement des Maghrébins qui vivent en France et très peu par des Maghrébins qui vivent au Maghreb, de sale hataï, c'est-à-dire sale pédé, souvent chez les cathos tradis, de sodomite, d'abominable, etc. Et à chaque fois, on vous envoie un seau à la figure qui est, en règle générale, le livre de la Genèse, le livre du Lévitique, qui est un livre juif, et puis un ou deux versets du Coran. Alors, de quoi s'agit-il et est-ce légitime de faire ainsi? Eh bien, nous allons analyser ceci en analysant ces écritures à travers du filtre synarchique, car en effet, d'un point de vue historique, la Bible ne s'est pas écrite en un jour, c'est un processus qui s'est écrit sur plusieurs milliers d'années, d'abord en reprenant les mythes sumériens et les mythes égyptiens pour faire un mix, et ensuite pour écrire l'histoire du peuple hébreu depuis sa sortie d'Égypte jusqu'à la destruction du temple avec ses différents prophètes.
Or, on s'aperçoit que lors de ce passage, les Juifs, donc les Hébreux, les Juifs, puis ensuite les Talmudistes n'ont pas du tout le même comportement face à l'amour entre deux hommes et l'amour entre deux femmes. Et ça, les gens qui utilisent les Écritures, et qui généralement les connaissent très peu, se gardent bien de vous dire qu'il y a eu un processus dans ces Écritures, qu'il y a eu, donc, pour les écrire, qu'il y a eu un processus dans l'application de ces écritures, et qu'il y a eu aussi un processus culturel, puisque ces écritures, elles ont donné naissance à au moins 5 cultures qui étaient tout à fait différentes. Par exemple, sur ceux que improprement on appelle les Juifs et qu'on devrait appeler les Israélites, en fait, il y a la période de l'abrahamisme, il y a la période de l'exode en Égypte, ensuite il y a la période de la sortie d'Égypte qui est dans le désert, ensuite il y a la période de sédentarisation avec le premier temple en Judée, ensuite il y a la période du deuxième temple, et ensuite il y a la destruction du temple et la nomadisation des Israélites qui a donné donc le talmudisme. Alors voyons maintenant comment est traitée l'homosexualité pendant ces 5 périodes, c'est-à-dire la période d'Abraham avec le nomadisme, la période de l'Égypte où les Israélites sont sédentaires, la période de Moïse où les Israélites sont à nouveau des nomades, la période de David et de ses successeurs où les Israélites sont de nouveau sédentaires, et la période du Talmud après la destruction du temple où les Israélites sont de nouveau des nomades. Donc on a Abraham nomade, Égypte sédentaire, Moïse nomade, David sédentaire et Talmud nomade. Quel va être le traitement de l'homosexualité sur cette ligne de temps? Je ferai un petit récapitulatif en fin de vidéo. On s'aperçoit que du temps d'Abraham, du temps des nomades, il n'y a aucun interdit qui frappe les homosexuels. Il y a un épisode qui est l'épisode de Sodome qui est très important. Son exégèse est extrêmement importante, il faut bien la comprendre parce que si on la comprend mal, on a une interprétation qui est une interprétation talmudiste qui a contaminé d'abord l'islam avant de contaminer les églises nationales européennes. Donc le christianisme protestant s'est contaminé avec le talmudisme. Et on verra qu'autrefois, au Moyen-Âge, notamment chez les chrétiens, il n'y avait pas une telle exégèse de l'épisode de Sodome et Gomorrhe qu'on n'attribuait pas donc à des dits homosexuels. Donc reprenons ces périodes. Donc du période de la période d'Abraham, il y a donc l'épisode de Sodome et Gomorrhe. Ensuite, lorsqu'ils sont égyptiens, lorsqu'ils sont en Égypte, on ne nous dit rien sur les homosexuels. On nous dit même qu'il y en avait beaucoup, puisqu'au moment de l'Exode, il y avait des homosexuels qui étaient avec les Hébreux et les Israélites qui sortaient d'Égypte et que Moïse a donné l'ordre de les assassiner. Alors pourquoi? Je reviendrai sur une autre fois parce que c'est lié à l'épisode du veau d'or, mais je reviendrai une autre fois sur ce qui s'est réellement passé avec l'épisode du veau d'or et Al-Samiri. Donc, on s'aperçoit que lorsque les Israélites redeviennent des nomades, il y a un interdit qui vient, qui est l'interdit du Lévitique. Alors, le Lévitique 22-13, où il y a une interdiction, c'est-à-dire si 2 hommes couchent ensemble, tu les égorges tous les 2, tu répands leur sang au-dessus de leur tête. Donc, c'est l'assassinat systématique des homosexuels. Alors, il faut savoir que dans ce même livre du Lévitique, il y a plus d'une dizaine de milliers de prescriptions. Par exemple, il est interdit à une femme de regarder un homme dans les yeux, où elle sera mise à mort. Il est interdit à une femme de porter des bijoux, où elle sera mise à mort. Il est interdit à un homme de se couper la barbe, où il sera mis à mort. Il est interdit à un homme de porter des tissus de 2 étoffes, de 2 styles différents, où il sera mis à mort. Il est interdit à un homme de porter 2 couleurs différentes dans les étoffes dont il survêt, où il sera mis à mort, etc. Donc il y a tout un certain nombre d'interdictions. Alors il y a cette mise à mort des homosexuels, mais il y a aussi l'interdiction, la mise à mort des femmes adultères, la mise à mort des voleurs, et toute une sorte de prescription, toute une liste complète où il y a des mises à mort systématiques. Alors ça a tellement bien marché que s'ils étaient peut-être une centaine de milliers lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, eh bien il n'y a personne de cette génération-là qui rentrera en Terre Sainte. Une seule personne sera survivante de cette épopée de 40 ans à travers le désert, ça sera Moïse. Et Dieu ne l'autorisera pas à rentrer en Terre Sainte, c'est Josué, le fils d'Aaron, qui rentrera donc en Terre Sainte et non pas Moïse. Donc toute cette génération, à cause des lois du Lévitique, elle est jugée dans le désert et elle est exterminée. C'est seulement la génération d'après, qui sont devenus totalement des nomades, qui vont rentrer en Terre Sainte. Donc pourquoi est-ce qu'il y a ce phénomène où ils sont sédentaires en Égypte, ils deviennent des nomades, ils sont exterminés et ils deviennent à nouveau des sédentaires en Judée? Tout simplement, c'est ce qui permet de passer d'une culture religieuse à une autre. Ils quittent la culture religieuse de l'Égypte, qui est la culture de la loi du taureau, la loi du talion, de l'ère du taureau, pour rentrer, à travers du nomadisme, dans une loi qui est la loi du bélier. Alors actuellement, les gens du Nouvel Ordre Mondial, ils veulent faire la même chose. Les gens qui sont dans l'ère du poisson, ils veulent en exterminer toute une génération, 7 milliards,
pour permettre seulement à 500 millions d'élus de rentrer dans l'ère des verseaux dont ils veulent être les maîtres. Voilà ce que c'est, le passage d'une sédentarité via le nomadisme qui détruit tout, pour ensuite aller vers une nouvelle sédentarité, ce que nous promet donc le nouvel ordre mondial, ce qui est tout à fait un processus copié sur le processus de la Bible. Donc ne cherchez pas d'où est l'origine du nouvel ordre mondial, et je vous l'ai dit plusieurs fois, il est dans le Talmud, et dans les écritures chrétiennes. C'est-à-dire le nouvel ordre mondial, c'est un produit à 50% talmudiste, à 50% chrétien. Dans tout le groupe des 13 familles qui fabriquent le nouvel ordre mondial, il y a une famille qui est à peu près juive, qui est des juifs d'origine, qui est d'Israéliens, des talmudistes d'origine khazare qui sont les Rothschild. Tous les autres, ce sont des chrétiens, à part la tribu de Dan qui est d'origine égyptienne et juive, mais qui en fait est devenue chrétienne depuis plus de 2000 ans. Donc on voit que chez les Hébreux, en fait, du temps de Moïse, donc il y a cette interdiction. Lorsqu'ils rentrent en terre promise, qu'ils deviennent à nouveau des sédentaires, il n'y a plus d'interdiction par rapport à l'homosexualité. Je reviendrai sur l'épisode de David et Jonathan. Et puis ensuite, lorsque le temple est détruit, qu'il y a le Talmud, qu'il y a à nouveau une nomadisation, on crée donc un interdit talmudiste de l'homosexualité. Et tous les gens qui à l'heure actuelle disent que l'homosexualité c'est un péché dans l'islam, c'est un péché dans le christianisme et qui s'appuie sur la Bible, c'est une interprétation talmudiste. C'est-à-dire, comme les sionistes, ils sont des talmudo-chrétiens ou des talmudo-musulmans, ils sont en aucun cas des musulmans ou des chrétiens, ils sont des talmudistes, puisque le vocabulaire qu'ils utilisent, sodomite, est talmudiste, et l'interdit qu'ils évoquent est typiquement talmudiste. La preuve d'ailleurs qu'il n'y avait pas d'interdit sur l'homosexualité chez les juifs au moment du temple, c'est que saint Paul, qui s'appelait à l'époque Saül, était homosexuel, comme la plupart des gens de l'aristocratie juive. Il était même pédéraste. Il avait un maître spirituel, donc quelqu'un qu'il aimait beaucoup et avec qui il vivait, qui était le maître Gemayel. Et donc saint Paul était un pédéraste et donc un homosexuel. Donc on voit bien que manque de peau, c'est pas exactement ce que nous disent les talmudistes. Alors le fameux saint Paul, et on va passer au christianisme, il est non seulement homosexuel, il est non seulement pédéraste, mais sa vie, elle va avoir du mouvement après. On va voir que saint Paul, il est le créateur du talmudisme chrétien. Alors Jésus, lui, il est un sédentaire qui vit parmi la Judée, il a les mœurs de son époque, les mœurs gréco-juives de son époque, et on s'aperçoit d'ailleurs que plusieurs fois on dit qu'il y avait un disciple que Jésus aimait, il était sur sa poitrine, il avait dans ses bras, il avait le souffle dans son souffle, dit-on. Eh bien alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une relation de pédéraste. Alors j'expliquerai tout à l'heure qu'est-ce que c'est une relation de pédéraste. Et oui, Jésus était bien un pédéraste avec Saint Jean, ce qui ne veut pas dire un pédophile, ce qui ne veut pas dire non plus un homosexuel. Il faut être très précis dans son vocabulaire. Au moment où donc, Jésus donne son enseignement, et vous le contrôlez lui-même, Jésus ne dit rien contre les homosexuels, ne dit rien contre les pédérastes, parce qu'à son époque, il y avait l'homosexualité et la pédérastie étaient communes. Qu'est-ce qui se passe au moment de Paul? Alors Paul, c'est un homosexuel, il a cette espèce de flash sur le chemin de Damas, il n'a jamais rencontré Jésus, tout à coup il veut devenir le leader des chrétiens. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a jamais été le leader des chrétiens jusqu'à une époque très récente. Le leader des chrétiens, c'était Pierre pour les catholiques, c'était André pour les orthodoxes, et c'était Jean pour les chrétiens gnostiques. Paul, inconnu au bataillon dans toutes les églises. Quand est-ce que Paul est récupéré? Paul est récupéré lorsque le catholicisme s'effondre en Europe avec le nationalisme, et que les nationalistes vont s'unir avec les talmudistes, c'est-à-dire les sionistes de l'époque, pour fabriquer le talmudo-protestantisme qui accouchera du sionisme et du nouvel ordre mondial, qui est un pur produit du talmudo-protestantisme. Alors comme on le voit, du temps de Jésus, aucune interdiction, puis Paul arrive et il reprend le Lévitique. Alors ce qui est intéressant de ce que dit Paul, généralement on dit Saint Paul condamne l'homosexualité, oui, mais dans la même phrase, il condamne les gens qui font appel aux tribunaux romains, c'est-à-dire que si vous êtes chrétien et que vous allez vous recourir devant un tribunal de la République, vous êtes un sodomite. Exactement ce que dit Paul. Donc, c'est très facile de dire « Ah, il est homosexuel, il est sodomite, on doit le condamner parce que Saint Paul quoi ?» Oui, mais Saint Paul, il condamne aussi les femmes adultères, il condamne aussi sur la base du Lévitique les gens qui vont faire des procès devant les tribunaux de l'Empire romain, donc les tribunaux de la République française. Comme c'est intéressant, c'est toujours plus facile d'aller condamner les autres et pas regarder ce que l'on fait soi-même. Donc on s'aperçoit qu'avec Paul, il y a une interdiction de l'homosexualité qui, grosso modo, va valoir jusqu'au IIIe siècle. Jusqu'au IIIe siècle, on exclut les homosexuels des rangs des chrétiens, des primo-chrétiens. Alors ça, c'est vrai, surtout dans l'Empire romain,
C'est pas vrai chez les gnostiques et c'est pas vrai chez les orthodoxes. Alors la preuve, c'est que à partir du IIIe siècle où le christianisme devient à nouveau une religion de sédentaires, avec Constantin, eh bien, il n'y a plus d'interdiction sur l'homosexualité. Et c'est tellement vrai que jusqu'au XIIIe siècle, l'Église catholique, l'Église orthodoxe et les églises gnostiques orientales vont célébrer des mariages entre hommes. Donc, le mariage gay, il a été créé par l'Église catholique et par l'Église orthodoxe, et ça a été pratiqué jusqu'au XIIIe siècle, et c'est documenté, il y a même une fiche sur Wikipédia. Ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsque Philippe le Bel et les nationalistes arrivent? Alors, on a toujours la même chose, la haine des Juifs, la haine de la connaissance des gnostiques, la haine des homosexuels et la haine des étrangers, notamment des pèlerins. Philippe le Bel brisera le pèlerinage vers Compostelle. Alors ces nationalistes, on retrouve ça maintenant avec Hitler aussi, qui n'est pas les juifs, les gens qui avaient la connaissance, c'est-à-dire les francs-maçons et templiers, les homosexuels et les migrants, mais on s'aperçoit que Hitler était un migrant, il était autrichien, Hitler était homosexuel, on a beaucoup d'informations qui montrent que Hitler était bisexuel, beaucoup de SA étaient homosexuels, le nazisme a été créé par des organisations templières aristocratiques allemandes. On s'aperçoit qu'Hitler, le nazisme, est créé par un groupe de francs-maçons en Allemagne. On s'aperçoit que beaucoup de SA sont des homosexuels. Et on s'aperçoit que Hitler est un étranger, il est un Autrichien, il n'est absolument pas un Allemand. Mais ce qui n'empêchera pas Hitler, une fois qu'il est au pouvoir, Hitler d'ailleurs qui s'est toujours dit catholique jusqu'à la fin de ses jours, ça n'empêchera pas Hitler, ensuite, une fois qu'il est au pouvoir, de exterminer les Juifs, les Israélites qui sont passionnistes et qui veulent pas aller en Israël, d'exterminer les francs-maçons qui ne veulent pas rentrer dans la SS, notamment donc mon cher ami Franz Bardon, d'exterminer les homosexuels et d'exterminer les migrants, c'est-à-dire en l'espèce les non-ariens à l'époque. Donc on s'aperçoit que chez les nationalistes, en fait, quand ils sont pas au pouvoir, ils sont soutenus par un certain nombre de personnes, et une fois que les nationalistes sont arrivés au pouvoir, ils ont un autre comportement et ils persécutent et ils exterminent les gens qui leur ont permis d'arriver au pouvoir. Donc à l'heure actuelle, il est de bon ton de dire que c'est les homosexuels, les juifs, les francs-maçons et les migrants qui travaillent pour le nouvel ordre mondial, mais vous verrez qu'une fois que le nouvel ordre mondial sera là, il s'attaquera aux juifs, il s'attaquera aux francs-maçons, il s'attaquera aux homosexuels et il s'attaquera aux migrants, parce que le nationaliste fonctionne exactement comme ça, c'est un schizophrène qui passe d'un côté à l'autre, et ça c'est lié d'ailleurs au passage du nomadisme à la sédentarité. Alors qu'est-ce qui se passe chez les chrétiens? Donc une fois que l'empire chrétien il s'est effondré, que le catholicisme il est détruit par Philippe le Bel, déjà dès le XIVe siècle, eh bien qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? C'est qu'on fait recours à la doctrine de Saint Paul, c'est-à-dire que le christianisme devient de plus en plus talmudiste. Et cet assaut des talmudistes contre la civilisation occidentale, elle va briser le catholicisme, elle va créer avec par exemple Calvin qui s'appelait Cohen, qui était un talmudiste, et le talmudisme va briser le catholicisme pour créer un talmudo-protestantisme qui donnera les églises nationales, notamment l'église d'Angleterre, l'église anglicane, autour de la famille royale d'Angleterre, qui accouchera d'un côté des États-Unis, de l'autre côté de l'Empire américain, et au final les deux se mettront ensemble pour créer l'État sioniste d'Israël et le projet de nouvel ordre mondial, qui est un projet parfaitement talmudo-protestant, un projet complètement chrétien. Si vous regardez la liste des 13 familles qui mènent le nouvel ordre mondial, vous avez un Khazar talmudiste qui sont les Rothschild, les 13 autres sont des chrétiens, 100% chrétiens, 100% européens, bon, d'origine némrodienne, d'origine moyenne orientale, mais qui, en fait, dont un seul, en fait, est passé par la Judée, c'est-à-dire la famille de Dan. Donc, le nouvel ordre mondial, il a vraiment très très peu à voir avec les Juifs, puisqu'il s'agit de chrétiens, et puis il a rien à voir avec le judaïsme, puisque en fait les Rothschild sont des talmudistes, des talmudistes khazars, ça n'a aucun lien génétique avec la Judée, et d'ailleurs leur analyse est une analyse talmudique, elle n'est pas du tout une analyse juive. Voilà comment ça se passe dans le christianisme. Donc on voit que de temps en temps c'est autorisé, de temps en temps c'est interdit, de temps en temps c'est autorisé, de temps en temps c'est interdit. Alors grosso modo c'est interdit chez les nomades et c'est autorisé chez les sédentaires. Je ferai une vidéo sur l'homosexualité chez les nomades et l'homosexualité chez les sédentaires pour en revenir plus sur cette question. Qu'est-ce qui se passe dans l'islam? Au début de l'islam, il y a des sourates qui sont souvent invoquées de condamnation des homosexuels. C'est des sourates qui sont avant l'hégire, c'est-à-dire quand le prophète Mohammed, la paix sur lui, est toujours un nomade. À partir du moment où il est sédentarisé, que l'empire musulman
est créé, il n'y a plus d'interdiction sur l'homosexualité. D'ailleurs, un des compagnons du prophète était homosexuel, et lorsqu'on veut mettre les musulmans dans l'embarras, on sort ce fameux hadith où le prophète Mohammed, la paix sur lui, avait un ami homosexuel, qu'il est venu derrière lui, qu'il l'a serré très fort dans ses bras et qu'il l'a embrassé. Et ce qui fait dire donc aux chrétiens que Mohammed était donc homosexuel. On sait aussi on lui avait donné en épousailles une petite fille de 9 ans, qu'il avait conçu des rapports sexuels avec elle, et il s'est également traité de pédophile. Donc, lorsque les musulmans, vous voulez les mettre dans l'embarras, mettez-les dans l'embarras avec l'épouse du prophète qui était très jeune, et mettez-le dans l'embarras avec son ami qui était homosexuel. Et ils ne sauront absolument pas vous répondre, pour la raison très simple, c'est que il y a l'islam des nomades et l'islam des sédentaires. Et lorsque l'islam devient une religion de sédentaires, il y a 90% de la révélation du prophète Mohammed qui est ajournée, qui est annulée, qui est abrogée. Donc souvent on dit il y a les sourates ou les versets avant l'installation comme sédentaire, et il y a ceux après. Alors généralement on dit avant et après l'hégire. Qu'est-ce qui se passe dans l'islam? Avec la destruction de l'Empire ottoman, donc au début du XXe siècle, l'islam n'est plus une sédentarité. L'islam est une affaire de nomadisme. Alors, on a un islam qui va se désagréger, d'abord en timocratie, par exemple comme en Iran, ensuite des oligarchies, par exemple comme dans le Golfe, ensuite dans les pays où il y a des démocraties nationalistes, c'est par exemple la Tunisie, la Turquie, etc., et puis les tyrannies comme Daesh. Donc tout ça, c'est plus de l'islam authentique, c'est de l'islam culturel, mais ce n'est plus de l'islam spirituel, puisqu'avec la fin du califat, il y a une disparition de l'islam en tant que religion de sédentaires. Donc en tant que musulman, on doit retourner à l'islam des nomades, et effectivement, dans l'islam des nomades, il y avait un interdit sur l'homosexualité, ce qui est souvent invoqué par les musulmans, qui sont donc dans cette dégénérescence, cette version satanique de l'islam qui est l'Iran, l'Arabie Saoudite, les républiques nationalistes et Daesh, qui sont les versions satanistes de l'islam, donc sans califat, plus ou moins satanisé. L'Iran est très peu satanisé, Daesh est complètement satanisé. Chez ces gens-là, on a un retour qui est très fort de l'homophobie. Alors par exemple, souvent on pense qu'en Iran on n'a pas le droit d'être homosexuel. Si on a le droit d'être homosexuel en Iran, on a même le droit de se marier. Quand on est en Iran, la seule chose qui vous est demandée, c'est d'aller faire changer votre carte d'identité, de dire que vous avez une identité féminine. Donc moi j'ai par exemple 2 couples de copains qui sont des Iraniens, qui sont des couples homosexuels. Il y en a juste un qui s'habille en femme quand il va dans la rue, qui a une carte d'identité de femme, et quand il est à la maison, il enlève son voile et il est tout à fait un homme, puisque il n'a pas envie d'être opéré, il n'a pas envie d'être transsexuel, il a juste envie d'être homosexuel. C'est comme ça que ça fonctionne en Iran, et on voit à quel point les religieuses sont des hypocrites. Alors, en Arabie Saoudite, il y a beaucoup d'homosexualité, c'est-à-dire souvent on va vous invoquer la loi islamique, soi-disant, contre l'homosexualité, mais moi j'ai eu un petit ami qui était saoudien, et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'homosexuels en Arabie Saoudite et dans le Golfe. Alors ensuite, et d'ailleurs aussi au Maroc, il y a beaucoup d'homosexuels au Maroc. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être discret, de ne pas en faire un étalage et de ne pas jouer à la folle hurlante dehors ou à la provocation dehors, et personne ne viendra vous embêter. Alors ce qui est assez amusant dans mon cas, c'est que au Maroc, tous mes voisins, tous mes amis savent que je suis homosexuel, tout le monde est très gentil avec moi et mon compagnon, et j'ai jamais une seule remarque. Par contre, lorsqu'il y a des Marocains que la pauvreté a fait fuir du Maroc, qui ne vivent plus au Maroc et qui sont super nationalistes et qui vivent en France, eux, ils sont ouvertement homophobes. Donc on voit bien là la schizophrénie totale. Donc lorsqu'ils sont sédentarisés dans le califat du Maroc, ils n'ont rien contre les homosexuels, personne ne vous dira rien, au contraire, les gens sont très gentils. Mais dès qu'ils sont complètement désislamisés et qu'ils font du nationalisme marocain et qu'ils sont en France, eh bien là, ils deviennent homophobes. Et comme par hasard, qui vous trouvez dans ces nationalistes marocains? Les gens qui ont fait l'attentat du Bataclan. Donc ne cherchez pas de savoir à quoi sert le nationalisme et au service de qui il est. Le nationalisme, c'est une maladie mentale de la sédentarité qui ramène vers le nomadisme, et tous les gens qui vont vers le nomadisme, ils vont forcément vers le satanisme, et ils servent le nouvel ordre mondial. Voilà, une fois de plus. Alors comment ça se passe dans l'islam? Effectivement, donc du temps du nomadisme c'est interdit, du temps de la sédentarité on n'en parle pas, chacun mène sa vie comme il en veut, et à partir du moment où l'islam traditionnel est détruit, eh bien on s'aperçoit, sous l'influence de l'analyse talmudiste, sous l'influence de l'analyse des Israélites talmudistes, il y a une montée de l'homophobie. Donc par exemple, l'homophobie que vous pouvez rencontrer en Tunisie, elle est complètement talmudiste. Donc c'est les milieux juifs tunisiens qui ont fait rentrer
cette idée chez les musulmans de Tunisie, qui sont les musulmans les plus désislamisés, les gens les plus désislamisés du Maghreb, c'est les Tunisiens, et c'est aussi les plus homophobes. Donc il ne faut pas chercher pourquoi. Alors c'est le contraire, c'est-à-dire quand ils sont en France, les Tunisiens ne sont pas du tout homophobes, ils sont au contraire, il y en a beaucoup qui sont homosexuels d'ailleurs, et c'est comme les Marocains, donc vous avez un phénomène d'inversion à chaque fois, ils sont d'une façon quand ils sont au Maghreb, ils sont d'une autre façon quand ils sont en France. Tout ça c'est dû tout simplement au mécanisme de sédentarité nomadisme, donc interdiction chez les nomades, autorisation chez les sédentaires. Donc vous voyez, quand on vous dit l'homosexualité est interdite par la Bible, c'est faux. Quand on vous dit l'homosexualité est interdite par le Coran, c'est faux. Et lorsqu'on vous dit l'homosexualité est interdite pour les chrétiens, c'est faux. Il faut distinguer les nomades et les sédentaires. Et si vous avez distingué ce qu'est les nomades et les sédentaires, vous savez que chez les sédentaires, il y a une pratique sociale de l'homosexualité, qui a des raisons, on va en parler par la suite. Par contre, chez les nomades, donc chez les sédentaires, il y a une homosexualité culturelle qui est autorisée, qui fait partie des mœurs et qui fait partie de la civilisation. Par contre, chez les nomades, en particulier chez les nationalistes, eh bien, vous allez trouver une hystérie homophobe qui est liée en fait au nomadisme. Alors, si vous le voulez bien, on va reprendre un petit peu dans le judaïsme, c'est-à-dire dans l'israélitisme, si vous préférez, parce que le judaïsme, ça veut rien dire. En fait, il y a l'abrahamisme originel, y compris la période d'Égypte. Donc, il y a l'abrahamisme originel qui est nomade, il y a la période d'Égypte, il y a le nomadisme dans le désert, il y a le temple de Jérusalem avec la sédentarité, il y a les déportations. Ensuite, il y a la destruction du temple. Donc, on voit que le judaïsme, et après le talmudisme qui vient après. Donc, on a 5 à 6 sortes de ce qu'on appelle le judaïsme qui sont différents et qui ont un traitement différent de l'homosexualité. Donc, on peut dire la Bible dit ça. Oui, il y a un texte qui dit ça, mais la pratique sociale à l'intérieur des groupes d'Israélites et d'Hébraïques a été totalement différente au cours de l'histoire. Alors, généralement, on cite un texte qui est important, qui est le texte du Lévitique 20:13 où il y a une interdiction, une mise à mort. Alors je le rappelle, l'interdiction de la mise à mort des homosexuels, c'est seulement quand les Israélites sont dans le désert où on leur demande d'exterminer les homosexuels parce que les homosexuels véhiculaient les initiations et l'influence spirituelle de l'Égypte. Et ce que voulait Moïse, c'était un peuple qui n'ait plus aucune influence spirituelle de l'Égypte pour créer sa timocratie en Judée. Donc l'extermination des homosexuels, elle a un but qui est d'enlever du sang des juifs tout ce qui est lié à la religion de l'ère du taureau et toutes les initiations spirituelles qui ont été véhiculées par l'initiation spirituelle et par la pédérastie à travers le sang. Et donc la mise à mort des homosexuels, c'est une volonté de finir avec la tradition égyptienne et son culte du taureau. Alors on nous cite aussi dans le Deutéronome, par exemple, 23:18, où on nous dit que l'homosexualité est toujours associée avec les temples et les idoles. Alors, il faut en fait se rappeler que du temps de l'Antiquité, en Égypte, en Grèce et aussi chez les Cananéens, il y avait des temples qui étaient voués à des divinités, notamment la divinité, ce qu'on pourrait appeler Thoth chez les Égyptiens, Hermès chez les Grecs, c'est-à-dire, ou Anubis chez les Égyptiens aussi, c'est-à-dire des divinités de la connaissance, psychopompe et de la connaissance, et ils avaient des homosexuels sacrés, c'est-à-dire les temples étaient administrés par des homosexuels et ils se livraient à la prostitution sacrée qui avait une fonction sur laquelle je reviendrai une autre fois puisqu'on trouve ça chez les Papous en Nouvelle-Guinée. C'est lié avec le mythe de l'onction, notamment des rois, et avec le terme même de Christ, qui est un terme qui est issu de la pédérastie. On va en parler un petit peu plus loin, mais je ferai une vidéo sur cette question. Donc, qu'est-ce qu'on trouve encore dans la Bible? On trouve dans le livre des Juges, en fait, un texte qui est assez intéressant. Donc, dans le livre des Juges, on voit qu'il y a un villageois, en fait, qui est harcelé par des gens. Il y a un envoyé, un lévite qui est là, un envoyé de Dieu, puis il est harcelé par les villageois qui veulent donc le sodomiser. Et on retrouve là la même chose que dans le livre de la Genèse. Alors, dans le livre de la Genèse, avec l'épisode de Sodome et Gomorrhe, dont je vais parler un petit peu maintenant, on trouve donc un texte qui, certaines personnes interprètent comme une condamnation de l'homosexualité. Alors, est-ce que l'épisode de Sodome et Gomorrhe concerne des homosexuels? Oui ou non? Et est-ce que ça peut fonder l'homophobie et l'interdiction de l'homosexualité? Ben, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'épisode de Sodome et Gomorrhe? Alors, il faut rappeler qu'à cette époque-là, les Israélites, ils sont des nomades, donc interdiction de l'homosexualité. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville de Sodome et Gomorrhe? Normalement, c'est un centre de caravaniers, donc on doit respecter la loi du caravaning, c'est-à-dire que lorsque les personnes arrivent avant la tombée de la nuit, on les accueille, on leur donne à manger, on les héberge. Et s'ils sont beaux, s'ils sont bien faits, afin de favoriser
le mélange génétique, et on trouve bien là ce qu'est le nationalisme. Le nationalisme repose en fait sur le mélange génétique. On offre ces femmes, c'est-à-dire que l'identité d'une nation, elle est transmise par les femmes, elle n'est pas transmise par les hommes, ce qui veut dire par exemple un nationaliste qui n'aurait pas une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère, etc., au moins dit la Bible pendant 20 générations, ne peut pas dire qu'il est français, comme il ne peut pas dire qu'il est juif. La nationalité française se transmet normalement par les femmes, par le sang, tout comme le fait d'être israélite se transmet par les femmes. Donc quand on est nationaliste, si sa mère n'est pas française, eh bien on ne peut pas être nationaliste, c'est une imbécilité. Alors qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Normalement, le nomadisme interdit l'homosexualité et elle ne se pratique pas. Alors qu'est-ce qui se passe dans la ville de Sodome et Gomorrhe? Sodome et Gomorrhe, ils se sont sédentarisés, donc ils appliquent la loi des sédentaires dans laquelle il y a aussi l'homosexualité. Alors c'est pas toujours vécu de façon très plaisante par les caravaniers, par les gens qui se baladent, par les nomades. Alors quand les nomades viennent, ils savent qu'ils vont entrer dans une ville, que l'homosexualité est permise dans une ville, en tout cas la bisexualité, et alors ça les rend un peu nerveux. Voilà, alors c'est ce qui s'est passé dans l'épisode de Sodome et Gomorrhe. Alors il y avait d'autres villes autour, des villes de sédentaires, elles ont toutes été prévenues, elles n'ont pas été détruites. Pourquoi Sodome et Gomorrhe ont été détruites? Tout simplement parce que les messagers qui ont été envoyés, alors qu'était pas, la Bible ne dit pas des anges, elle dit des messagers, les messagers qui ont été envoyés, qui étaient des êtres humains puisqu'ils mangent, les villageois ont dit oh, on veut les connaître. Alors connaître dans la Bible, ça veut dire on veut baiser avec. Donc ils sont venus et ils ont dit ils sont mignons, on veut baiser avec. Parce que c'était leur usage chez eux, l'homosexualité était répandue. C'est-à-dire la bisexualité était répandue. Alors Lot dit non, pas du tout, ils veulent pas, c'est des nomades, les nomades ils font pas ça. Donc faites-le entre vous si vous voulez, mais si vraiment vous voulez tirer un coup, je vais vous donner mes filles. Alors les villageois disent non, on veut pas les filles. Du coup, Lot, les messagers donnent le message à Lot, mais Lot n'est pas entendu par les habitants de Sodome et Gomorrhe. Alors les habitants de Sodome et Gomorrhe, ils sont détruits, ils sont jugés parce que c'était devenu des sédentaires, parce que ces sédentaires-là, ils s'étaient totalement sédentarisés et qu'ils n'ont pas reçu les messagers. Et on a là une condamnation de la sédentarité sans empereur. En effet, qu'est-ce que c'est une cité de sédentaires? C'est une cité où il y a les 4 casses, au-dessus il y a un empereur qui fait l'interface, qui sert de messager. Une cité qui n'a plus de messager, eh bien c'est une cité où apparaît la timocratie, l'oligarchie, la démocratie et la tyrannie. Donc si vous voulez rencontrer des sodomites, vous allez en Iran, le régime des ayatollahs, c'est un régime de sodomites au sens de la Bible. Vous voulez voir des sodomites, vous allez en Arabie Saoudite, ou en Russie, ce sont des oligarques tels que les définit la Bible avec l'épisode de Sodome et de Gomorrhe, puisqu'ils n'ont plus d'empereur. Vous voulez connaître des sodomites, eh bien allez en France, puisqu'il n'y a plus d'empereur, ce sont des républicains démocrates, donc ce sont des sodomites dans le terme de la Bible. Et si vous voulez voir des gens qui n'ont plus d'empereur, qui n'ont pas de califat, vous allez voir Daesh. C'est pour ça qu'ils ont tellement eu peur des conséquences qu'ils ont fait un faux califat, qui a été détruit par les talmudo-protestants. C'est justement parce que c'est des gens de Sodome et Gomorrhe. Donc si véritablement vous voulez tuer des sodomites, eh bien allez-y gouiller les Iraniens, allez-y gouiller les Saoudiens, allez-y gouiller les Français, allez-y gouiller les gens de Daesh, parce que là vous avez exactement des sodomites tels qu'ils sont définis dans la Bible. En effet, un sodomite, c'est avant tout quelqu'un qui n'accepte pas d'avoir un empereur, d'avoir ce messager et qui va se comporter comme Sodome et Gomorrhe. Est-ce que Sodome et Gomorrhe ont été détruites parce qu'ils étaient homosexuels? Pas du tout. L'homosexualité, elle fait partie de la sédentarité, ou la bisexualité, elle fait partie de la sédentarité. Ils ont été détruits parce qu'ils n'ont pas reçu les messagers et qu'il n'y avait personne de juste parmi eux. Et pourquoi ils n'étaient pas justes? Parce que c'était des timocrates, parce que c'était des oligarques, parce que c'était des démocrates et parce que c'était des tyrans. Et c'est pour ça qu'ils étaient détruits, parce qu'ils en étaient rendus à être des tyrannies. Alors, est-ce que l'épisode de Sodome et Gomorrhe, il vise des homosexuels? Non. Premier argument, Lot leur propose des filles et ils n'en veulent pas parce qu'ils veulent les messagers. Les messagers ne veulent pas coucher avec eux et ils essayent de les violer, c'est-à-dire d'avoir par la force la connaissance, et c'est effectivement ce qui est condamné par ce passage du livre de la Genèse. Et ce problème de connaître, d'ailleurs, on va le retrouver dans plusieurs épisodes de la Bible. C'est par exemple dans le cas de David et Jonathan, donc à Samuel 18.1, qu'on retrouve, et on va retrouver des références au deuxième livre de Samuel 1.26, et je vous parlerai aussi de 2 textes, donc le texte d'Ézéchiel et le texte de Ruth, où on peut mieux comprendre les choses. Alors qu'est-ce qui se passe avec David et Jonathan à premier livre de Samuel 18.1? En fait, on nous dit que Jonathan et David, ils s'aimaient comme une seule âme. Et on dit que même David, il a enlevé son manteau et il en a revêtu. Jonathan a enlevé son manteau de roi, de fils de roi, il en a revêtu David, qui était un simple berger, un nomade, et il en a fait un roi sédentaire. Or, c'est très simple.
Couvrir avec son manteau dans la Bible, ça veut dire baiser. On le voit par exemple dans le livre d'Ézéchiel 16:8 ou à Ruth 3:9. Mettre son manteau sur le dos, enlever son manteau et le mettre sur le dos de quelqu'un d'autre, en termes bibliques, ça veut dire faire l'amour. Donc la Bible, elle est claire. Entre David et Jonathan, c'était une relation homosexuelle. D'ailleurs, on sait très bien que par la suite, une fois qu'il a été sédentarisé, il avait eu je ne sais pas combien de centaines de femmes, voire 1 millier de femmes. Donc, lorsque les personnes critiquent à nouveau l'homosexualité sur le fait de Sodome et Gomorrhe, ils se trompent sur l'interprétation du texte. Lorsqu'ils disent que David et Jonathan n'étaient pas un couple homosexuel, ils se trompent parce qu'au contraire, le texte d'Ézéchiel et le texte de Ruth permettent de faire l'exégèse de Samuel. On voit très bien que couvrir avec son manteau, c'est faire l'amour. Alors après, je sais, j'ai lu des exégèses talmudiques, j'en ai lu des volumes entiers, je discute pas mal avec un rabbin. Je pense que le talmudisme a se poser des questions quand les talmudistes et les protestants sont devenus à ce point homophobes qu'ils ont créé le gouvernement mondial, Adolf Hitler, Philippe le Bel et tout ce qu'on nous promet et l'Union soviétique et les bolcheviks. Il faut se poser des questions sur la crédibilité des talmudistes et des chrétiens, des talmudo-protestants qui suivent les talmudistes dans ce projet de nouvel ordre mondial avec ces étapes qui sont, je vous le rappelle, l'Allemagne nazie, la création de l'Union soviétique, qui sont des créations talmudo-protestantes à 1000%. Donc, posons-nous des questions sur la vertu de ces gens-là. Alors, je vous ai également parlé de Paul. Paul, il était homosexuel parce qu'il était sédentaire, il était dans la ville de Jérusalem. Je vous ai expliqué que Jésus, dans sa relation avec Jean, il était pédéraste, et je vais vous expliquer enfin ce qu'est pédéraste, et qu'une fois qu'en fait tout le monde se nomadise, c'est-à-dire que les juifs se nomadisent, ils deviennent homophobes, et une fois que les chrétiens se nomadisent, avec Paul, Saül, ils deviennent homophobes. Toujours pareil, homosexualité permise chez les sédentaires et un mode social, en tout cas bisexualité, et homophobie, meurtre des homosexuels qui est typique du nomadisme, c'est-à-dire du nationalisme, de l'internationalisme, du supranationalisme qui doivent normalement mener au nomadisme intégral. Alors maintenant, nous allons parler de la tradition grecque parce qu'elle permet bien de comprendre un certain nombre de choses et elle fait absolument hurler les chrétiens tradis, les cathos tradis. Alors les cathos traditionnels, je les adore parce que Vatican II a détruit le catholicisme. Ils sont dans une église talmudo-protestante latine, mais le catholicisme n'existe plus. Mais alors par contre, si vous voulez voir des homophobes, vous allez voir tous les crétins de la Manif pour tous, qui étaient là à faire du sitting et se faire gazer et tabasser par les CRS, parce que les gens, ils veulent bien la République chrétienne, ils veulent bien la République talmudo-protestante latine pour eux, avoir le droit de se marier, le droit de faire des enfants, de faire de la PMA, de faire tout ce qu'ils veulent. Mais par contre, les homosexuels, oui, ils ont le droit de payer des impôts, mais non, ils n'ont pas le droit de se marier. Alors il y a un moment, il faut comprendre, quand on est catholique, on ne peut pas être républicain, on ne peut pas être démocrate. Quand on est catholique, on est synarque. À partir du moment où on soutient une timocratie, à partir du moment où on soutient une oligarchie, à partir du moment où on soutient une démocratie, à partir du moment où on soutient une tyrannie, on n'est plus catholique. Et les gens qui disent actuellement « je suis catholique », les vrais catholiques qui restent, c'est les séda-vacantistes, c'est-à-dire les gens qui considèrent qu'il n'y a plus de pape. Tous les gens qui continuent à se dire catholiques, à aller à la messe et se dire de culture chrétienne, en fait, ils sont des talmudo-protestants latins, ce qui prouve bien que les talmudo-protestants latins viennent de s'unir avec les talmudo-protestants anglo-saxons dans le cadre du nouvel ordre mondial avec la déclaration du pape le 14 mai 2020. Et les talmudo-musulmans sont aussi en train de les rejoindre pour former ensemble entre talmudistes, ou tout du moins sous contrôle talmudiste, une version talmudique de l'islam, une version talmudique du christianisme qui sera englobée par les talmudistes qui nous promettent de nous faire un gouvernement mondial d'où ils administreront le monde en super sédentaires, entourés d'un monde qu'ils auront complètement nomadisé pour le punir. Alors encore une fois, il y a un moment il faut étudier les Écritures, à un moment il faut avoir une analyse synarchique et à un moment il faut quand même arrêter de dire des conneries. Alors maintenant, nous allons parler de l'amour chez les Grecs et on va en venir à cette question de pédérastie. Alors ce qui vaut chez les Grecs, ça va aller chez les Égyptiens, ça va aller chez les Romains, ça va aller chez les Babyloniens, ça va aller chez les Sumériens, ça va aller dans toutes les civilisations de sédentaires. On considérait qu'il y avait 5 façons de s'aimer pour un homme. Il y avait d'abord l'amour bestial, c'est celui des animaux, ben on baise. Alors on peut baiser avec n'importe quoi, on peut baiser avec une femme, on peut baiser aussi avec un enfant, une vache, un cochon, etc. C'est l'amour bestial, c'est le premier niveau d'éros. Après, il y a le deuxième niveau d'éros qui est l'amour, donc le sexe, l'amour calcul. Donc on va épouser une femme pour faire une lignée. Donc on va avoir des descendants à qui on va transmettre un nom, donc le sang avec des informations génétiques et du patrimoine. Donc ça c'est l'amour calcul, c'est le couple hétérosexuel par exemple qui existait chez les Grecs, mais aussi le couple homosexuel qui existait chez les Romains et qui s'appelait l'adoption. C'est-à-dire chez les Romains, par exemple César il a adopté Brutus,
En fait, ça veut dire que César était homosexuel et que son partenaire sexuel, c'était Brutus. Les deux formaient un couple. Alors ça n'empêchait pas, lorsque un homme avait adopté quelqu'un et en faisait son fils, lui donnait son nom et patrimoine, à côté il pouvait aussi avoir une femme et avoir des enfants, ce qui créait parfois des querelles de patrimoine. Mais chez les Romains ça fonctionnait, chez les Grecs et chez les autres traditions anciennes de sédentaires ça fonctionnait ainsi, où on avait une femme, c'était pour la reproduction comme calcul pour transmettre son nom, et quand on trouvait quelqu'un qui nous plaisait d'égal à égal comme un homme qui était plus jeune, c'était d'abord une relation de pédéraste, ensuite ça devenait une relation homosexuelle, et bien on l'adoptait. Voilà comment ça se passait. Donc Aristophane, il nous décrit, c'est un philosophe grec, il nous décrit plutôt l'amour, un amour différent, qui n'est pas cet amour bestial, cet amour calcul de la transmission. C'est l'amour entre deux âmes. Et pour lui, en fait, les âmes, les esprits, lorsqu'ils arrivent sur Terre, ils se divisent en deux âmes. Donc ça peut être un homme et une femme, ça peut être deux femmes et ça peut être deux hommes. Donc, nous dit Aristophane, il y a des gens qui vont être attirés par l'amour entre deux hommes, il y a des hommes qui vont être attirés par l'amour entre un homme et une femme, et des êtres qui vont être, des esprits qui vont être attirés par l'amour entre deux femmes. Donc, chez les Grecs, on concevait tout à fait qu'il puisse avoir de l'éros, de l'amour, entre un homme et un homme, une femme et une femme, ou un homme et une femme. Après, est-ce que socialement on allait le vivre par l'adoption, ou est-ce que socialement on allait le vivre par le mariage classique hétérosexuel? Ça, c'était à chacun de choisir. La quatrième sorte d'amour, alors on est dans une gradation chez les Grecs. L'amour le plus bas, c'est l'amour bestial. Après, il y a l'amour calcul. Après, il y a l'amour des âmes, où on cherche son âme sœur. Après, au-dessus, il y a l'amour pédéraste. Et voilà, chez les Grecs, les pédérastes, c'est mieux que les amoureux qui cherchent leur âme seule. Qu'est-ce que c'est un pédéraste? C'est un homme plus âgé avec un homme plus jeune. Et l'homme plus âgé va servir de modèle, de mentor spirituel, et il va donc lui transmettre son pouvoir génétique, le pouvoir de son sang, à travers différents rites. Alors il y a notamment la sodomie, mais il y a un rite qui est très important entre les rastes et les rumènes, qui est le rite de l'onction. C'est-à-dire que les rastes, donc celui qui est plus âgé, il va prendre son sperme, il va le mettre sur le front comme ça ici de l'érumène et à différents endroits du corps, et il va l'investir de son pouvoir. Il peut en faire son successeur, il peut en faire son fils, il peut en faire celui qui va lui succéder et un autre lui-même. Alors cet amour pédérastique qui permet de transmettre le pouvoir masculin et notamment le pouvoir royal, eh bien on le trouve dans le sacre des rois de France, où il y a 7 orifices dans la robe du roi de France où on va lui mettre du saint crème, donc une crème sacrée. Et puis on le retrouve exactement dans le terme grec qui s'appliquait à cette onction de sperme, qui est le terme Christos, qui a donné le mot grec. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus est le Christ? Tout simplement parce que Jésus, il a été oint par le sperme de Dieu, c'est-à-dire le pouvoir créateur de Dieu. Alors quand il y a des gens qui se disent chrétiens, qui utilisent le mot Christ et qui disent qu'ils sont homophobes et qui veulent tuer les pédérastes, ça me fait bien rire parce que le mot Christ, c'est un mot de l'univers des pédérastes. Alors encore une fois, à défaut de s'acheter un cerveau, il faut au moins s'acheter un dictionnaire, notamment un dictionnaire étymologique, et à défaut, au moins aller faire un minimum d'études, au lieu de toujours colporter les a priori qu'il y a dans son milieu, qui en plus, chers amis, viennent systématiquement des talmudistes. Donc tout ce que vous avez pensé jusqu'à présent pour l'homosexualité, à 100%, il y a des chances que ça vienne des talmudistes, c'est-à-dire des Israélites après la destruction du peuple, et ni des musulmans, ni des chrétiens, et ni des juifs. Donc à un moment, il faut quand même s'acheter un cerveau. Donc la pédérastie, elle fonctionne ainsi, et on trouve même dans le christianisme un des symboles de la pédérastie et de l'homosexualité. Pourquoi? Parce que les aristocrates grecs, ou romains, ou égyptiens, ou sumériens, ou babyloniens, ils aimaient bien se retrouver le week-end, ils prenaient des bains, ensuite ils organisaient ce qu'on appelait un banquet, où on était allongé, on mangeait et on buvait du vin, et on parlait de philosophie, et lorsqu'on était passionné par une personne, par son discours, ce qu'elle disait, le fait cet homme soit beau, qu'il soit intelligent, etc. Qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, il y avait une masturbation entre les deux hommes, ils éjaculaient tous les deux dans une même coupe, on le mêlait avec du vin et les deux hommes buvaient donc ce vin mélangé de sperme, ce qui était une autre des modes du banquet. Et on retrouve ça dans les agapes maçonniques, parce que voilà l'origine grecque des agapes maçonniques, mais je dis, on le retrouve dans toutes les civilisations. Donc, bonjour les chrétiens, bienvenue à la maison. Avant d'utiliser des mots et des concepts, il faudrait peut-être s'inquiéter de savoir d'où vient le christianisme, c'est-à-dire du contexte juif, et non pas du contexte talmudiste. Eh ouais, peut-être faire une différence. Les protestants, vous pouvez toujours aller vous rhabiller. Et les cathos bontins, qui utilisent un vocabulaire grec, peut-être se poser une question de l'influence de la tradition grecque sur le christianisme. Mais visiblement, ça dépasse beaucoup les capacités intellectuelles des Éric Zemmour et de la bande de crétins
qu'on nous met systématiquement à la télévision dans le rôle de l'homophobe de service que, bien évidemment, les médias se font un plaisir de faire passer pour un abruti, ce que généralement il est. Ensuite, il y a une nouvelle sorte d'amour qui apparaît notamment dans le discours avec Phèdre et dont je vais parler maintenant. Alors, quel est ce cinquième amour dont nous parlent les Grecs et qui va influencer toute la tradition occidentale, notamment la civilisation catholique et la civilisation orthodoxe, c'est-à-dire les grandes civilisations chrétiennes avant l'arrivée du talmudo-protestant, qui est une forme de nomadisme. C'est ce qu'on appelle l'amour-projection. Donc, pour Phèdre, en réalité, un homme et une femme qui se sont reconnus en tant qu'âme sœur, ils peuvent s'aimer très fort et ils vont avoir un enfant. Et l'enfant va être objet de connaissance, c'est-à-dire que la fille, la mère va pouvoir contempler dans sa fille tout ce qui n'est pas achevé chez elle. Et le père va pouvoir contempler dans son fils tout ce qui n'est pas achevé chez lui. Donc de génération en génération, on pense que les fils sont là pour réaliser ce qui n'a pas été réalisé par leur père. Et on trouve tout à fait ça dans la civilisation chrétienne, on le retrouve encore dans la culture française, où souvent les pères veulent que les fils réalisent ce qu'ils n'ont pas réalisé eux-mêmes, et ils se connaissent en observant leur fils. Alors souvent, ça m'est arrivé souvent avec des policiers, des militaires que j'avais en psychothérapie qui me disent « je ne me reconnais pas dans mon fils et mon fils me crache à la gueule ». Alors je leur dis tout simplement posez-vous la question de cette amour-projection, qu'est-ce que votre fils vous renseigne sur vous-même et ce que vous-même vous renseignez à votre fils sur lui-même et que votre fils ne veut pas voir. Alors j'ai un copain qui est acteur, dont le père était militaire comme le mien, et je l'ai eu au téléphone hier et il m'a bien fait rire en racontant ses exploits de service militaire et sa relation avec son père, parce que c'est tout à fait typique de cette amour-projection en fait de la culture occidentale où en fait le fils normalement va projeter au père l'image de son inachevé et au fils tout ce que ne veut pas être en contemplant son père. Et la civilisation occidentale, elle en est là d'ailleurs, généralement à des fils qui ne supportent pas leur père et des pères qui n'arrivent pas à comprendre leur enfant. Donc on a là tout à fait encore un héritage de la culture grecque. Voilà. Il y a un autre élément qui est assez important, alors qui rassemble la culture grecque et la culture juive, donc on pourrait parler de culture gréco-juive, telle qu'elle est à l'époque de Jésus, c'est que souvent on invoque le texte de la Genèse pour dire qu'Adam il a créé un homme et une femme, pour être un vis-à-vis l'un de l'autre. Alors si on reste dans l'interprétation talmudiste de la Bible, oui, Dieu il a créé un homme et une femme pour être le vis-à-vis l'un de l'autre, ça c'était dans l'état naturel. Mais notre humanité, elle vient pas de l'état naturel, les textes sumériens disent qu'on est une opération génétique, et notamment chez les fameux Anunnaki, il y en avait qui étaient donc homosexuels. Et donc l'homosexualité dans les peuples nordiques, qui étaient pourtant des peuples nomades, mais qui avaient gardé un souvenir de la tradition primordiale, notamment chez les Vikings, eh bien l'homosexualité était considérée comme l'apothéose de la virilité. Et ça, c'est encore vrai chez les Égyptiens, chez les Japonais, pardon, chez les Chinois, et c'est encore vrai donc dans les peuples nordiques. Et j'étais très surpris lorsque j'ai visité le Japon, je suis allé plusieurs fois, et que en fait les samouraïs étaient très souvent homosexuels, et être homosexuel chez un Japonais, c'est qu'on est à ce point viril qu'on peut se passer de la faiblesse d'avoir une femme. Voilà, à méditer. Voilà. Donc ça c'était pour l'aspect Genèse, donc attention à chaque fois aux interprétations talmudistes. Donc quand on dit un homme et une femme qui sont faits ensemble, les Sumériens nous disent que c'est pas tout à fait ça, donc interprétation talmudiste. Lorsqu'on nous dit sodomite, que ça soit dans l'islam, dans le christianisme ou dans le judaïsme ou l'israélitisme, on nous dit Sodome et Gomorrhe, encore une interprétation talmudiste. Alors on le voit, le talmudisme qui mène au nouvel ordre mondial est vraiment une plaie en matière d'exégèse et à tous les domaines. Et je rappelle que le Talmud, auquel se font référence systématiquement les homophobes, le Talmud dit que la Vierge Marie est une pute et que Jésus est en enfer en train de bouillir dans une casserole remplie de merde. À méditer, non? Alors maintenant, deuxième partie, parce qu'on pourrait parler d'une deuxième partie, puisqu'on a parlé dans une première partie des textes et des habitudes. En fait, on va parler de l'exégèse et de la confusion qu'elle génère. Généralement, nos habitudes sociales, elles sont tellement enracinées qu'elles nous semblent normales. On est habitué à une chose, c'est la vérité. Pour un Français, se lever le matin, prendre un café au lait avec une baguette beurrée, c'est la vérité, c'est tout à fait normal. Par contre, pour un Japonais, si vous faites ça, vous êtes un extraterrestre ou un Chinois ou même en Amérique du Sud. Vous, au Brésil, vous vous levez le matin au petit déjeuner, on va pas vous faire une baguette de pain beurré avec un café au lait.
on va vous donner un café bien noir serré, puis on va vous donner une pound de queijo, c'est-à-dire une boule comme ça de pain avec du fromage à l'intérieur, et à côté on va vous mettre généralement du jambon et une tranche de fromage. Voilà, ça c'est le petit déjeuner brésilien. Si vous êtes habitué aux grands hôtels, vous savez qu'on vous demande toujours si vous voulez un déjeuner continental, c'est-à-dire à la française, ou si vous voulez un breakfast anglais, English breakfast, ou si vous voulez d'autres types de petits déjeuners. Donc on est toujours habitué à nos goûts alimentaires, à notre culture, à des choses qui nous paraissent évidentes. Alors le problème c'est quand on voyage. Par exemple, je vous ai donné le cas des Marocains. Au Maroc, moi, il n'y a jamais personne qui m'a dit un mot hataï ou une chose comme ça. Par contre, les Marocains qui étaient en France et qui étaient complètement désislamisés, mais qui se faisaient un fantasme islamiste et un fantasme nationaliste marocain, eux, ils étaient souvent homophobes. Alors, les personnes qui me suivent un peu, elles savent qu'il y a quelques heures, il y a un Marocain qui m'a dit « Tu vas voir, fils de pute », donc un islamiste de la porte de Saint-Ouen, comme par hasard, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « Toi, fils de pute, je vais revenir au Maroc et tu vas voir comme je vais te massacrer, toi, les salopards de juifs de ton espèce ». Alors toujours d'ailleurs, on s'aperçoit que c'est des bons musulmans, hein, tu ne tueras point, tu aimeras ton prochain, qui est commun aux trois religions, voilà. Donc la loi est une opportunité de tuer. Donc on a envie de tuer, on a envie d'agresser parce qu'on se sent mal. Et pourquoi pas utiliser un argumentaire religieux? Parce que c'est plus simple de tuer quelqu'un avec un argumentaire religieux que le tuer par pure haine ou parce qu'on a envie de lui voler son portable. Mais on remarque d'ailleurs que cette catégorie de personnes, ils tuent aussi pour un portable, qui en dit quand même long sur la façon dont ils pratiquent l'islam. Alors, ce qu'on s'aperçoit le plus souvent, c'est qu'évidemment il y a des habitudes sociales, mais ce qui est encore plus grave, c'est que les gens ignorent qu'il y a des nomades et des sédentaires, et qu'il y a deux sortes de nomadisme, le nomadisme régulier et le nomadisme dévié, et que chez les sédentaires, il y a 5 régimes. Il y a la synarchie, il y a la timocratie, il y a l'oligarchie, il y a la démocratie, il y a la tyrannie. Alors généralement, on dit « Oh, la démocratie, c'est bien, c'est la liberté individuelle, hein, c'est bien, je suis les choses. » Ouais, bah oui. Alors, l'oligarchie financière, j'ai vu sur Internet, l'oligarchie financière, voilà. Et puis après, on lui parle de l'Iran, oh, c'est une tyrannie, c'est des tyrans, ça. Ben non, mec, à défaut de t'acheter un cerveau, au moins essaye de comprendre les choses. Ce que vous appelez l'oligarchie financière, c'est pas du tout une oligarchie, c'est une tyrannie financière. Le nouvel ordre, c'est une tyrannie financière, pas d'anciennes personnes de l'aristocratie, mais qui sont certainement pas des oligarques, qui sont des tyrans, c'est une tyrannie financière. Voilà. La démocratie, est-ce que c'est la panacée universelle? Certainement pas. Dans une démocratie, si vous voulez voir une démocratie parfaite, vous allez en Chine. C'est-à-dire la Chine, c'est la démocratie parfaite, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Hein. L'élite du peuple, c'est elle qui contrôle, c'est le parti communiste chinois, et vous devez faire exactement ce que veut la majorité des Chinois, et si vous ne le faites pas, vous allez en camp de rééducation mentale. C'est ce qui arrive aux Ouïghours qui ne veulent pas se normaliser selon la norme du parti communiste. Ils ont des petits camps, il y en a environ un millier qui sont dedans, où on leur réapprend comment être un bon Chinois. C'est tout à fait normal, et ça s'appelle la démocratie, parce que la démocratie, elle fonctionne comme ça. En réalité, ce que les gens confondent, c'est démocratie et liberté individuelle. C'est pour ça que je parle de démocratie royale, qui est un terme tout à fait impropre, qui est utilisé par la droite monarchiste française. En réalité, on devrait parler de synarchie ou de monarchie aux libertés individuelles. Mais bon, c'est rentrer un petit peu dans les détails, mais c'est de toute façon mieux de parler de synarchie et à défaut de dire démocratie royale. Le problème, troisième problème qu'on peut voir dans cette deuxième partie, c'est le problème de l'Occident. Donc l'Occident, l'Occident n'a jamais eu de véritable synarchie. La véritable synarchie, c'est l'Égypte. Après, ça a toujours été du cacaboudin. Donc la timocratie juive, le temple de Jérusalem, c'est une timocratie comme l'Iran, mais qui essaye d'être une synarchie, ce qu'essayent à peu près de faire les Iraniens aussi, mais ça ne fonctionne de toute façon pas. Et les Iraniens, les Juifs ont eu affaire aux Romains, comme les Iraniens auront affaire aux successeurs de Romains, c'est-à-dire les Américains, ça ne ratera pas. Et ensuite, le problème de l'Occident, c'est que la démocratie s'est imposée, elle nous semble le régime le plus normal. Alors la démocratie, ça veut dire quoi? C'est la majorité qui a raison. C'est-à-dire que même si la majorité elle se trompe, eh ben voilà. Donc comme disait Guénon, la démocratie, c'est l'incompétence moyenne qui fait loi. Alors je vais vous donner un exemple. Une fois, j'avais une assemblée d'une centaine d'élèves. C'était à Bordeaux d'ailleurs, dans la loge du droit humain, qui m'avait prêté une salle pour faire un stage de psychologie élémentale. Alors vous voyez, j'ai même des bons rapports avec les gens du Nouvel Ordre Mondial, même les lucifériens. Comme quoi, ils ne savent pas toujours ce qu'ils font. Et ils ne sont pas capables, en tout cas, de savoir qui est leur véritable ennemi. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ces 100 personnes? Je demande à des personnes qui est compétent pour faire de la plomberie. Et il y avait 2 personnes sur les 100 qui étaient compétentes de faire de la plomberie. Après, j'ai demandé qui est capable de faire de l'électricité.
Alors il y avait environ 10 personnes qui étaient capables de faire l'électricité. Après, j'ai demandé qui est capable de vraiment s'occuper d'une personne âgée. Alors il y avait environ 20 personnes. Voilà. À chaque fois, je leur ai montré que les gens qui étaient vraiment capables de faire une chose, c'était jamais la majorité. Que la majorité des gens, c'était toujours les incompétents. Et une démocratie, c'est mettre les incompétents au pouvoir. Et d'ailleurs, la démocratie française et la République française nous montrent à quel point une démocratie, c'est mettre au pouvoir des incompétents. Donc continuez à être démocrate, mais en tout cas, vous ne peinez pas d'être gouverné par des incompétents et d'être dans la schkoumoun. Voilà, maintenant, je vais parler d'un sujet qui fâche beaucoup, en troisième partie, qui est l'homosexualité et le satanisme. Alors souvent, on me dit, ouais, t'es homosexuel, t'es sataniste. Ah, mon coco, alors, tu vas bien t'amuser avec toi, parce que si tu es là pour enfiler des préjugés, tu es vraiment tombé sur la même bonne personne. Parce que si tu veux passer une demi-heure d'humiliation intellectuelle, viens mon petit coco, on va parler de l'homosexualité, de la Bible, du Coran, du Talmud, de la tradition française et de Sodome et Gomorrhe. Viens mon petit coco, je t'attends et je peux t'assurer que quand tu vas sortir, tu auras mal au cul pendant 6 mois. Donc, qu'est-ce que je dis généralement aux gens? C'est que dans la sédentarité, l'homosexualité, en tout cas la bisexualité, c'est normal. Par contre, l'hétérosexualité strict, c'est plutôt le cas chez les nomades. Les nomades, en général, ils sont hétérosexuels à 100%. Il n'y a qu'une seule personne qui est autorisée à être homosexuelle chez les nomades, c'est le chaman. Voilà pourquoi les nomades ne sont jamais homosexuels. Jamais les nomades sont homosexuels. Mais par contre, il y a une personne dans la qualité des nomades qui est un sédentaire, qui est homosexuel et qui est le chaman. Les chamans sont toujours homosexuels. D'ailleurs, ils s'habillent en femme pour pouvoir voyager dans l'astral. Donc chez les nomades, pourquoi il y a une interdiction de l'homosexualité? Parce qu'ils sont des nomades et parce que l'homosexualité est réservée au chaman qui est au sommet de l'élite de la civilisation de nomades. Les nomades, c'est une pyramide et tout en haut de la pyramide, il y a un chaman. Et le chaman, il est toujours homosexuel. Toujours. Chez les sédentaires, c'est le contraire. On est dans un cube, une boîte à 4 côtés, et l'homosexualité, en tout cas la bisexualité, elle est présente partout, elle fait partie des normes, on n'en parle pas, on ne réglemente pas dessus. Je vous ai dit par exemple chez les Juifs avec David et Jonathan, chez les Égyptiens, chez les Grecs, chez les Romains, chez les Sumériens, toutes les grandes civilisations, il y a des homosexuels et ça dérange personne. Alors souvent, il y a des gens qui me disent, mais c'est curieux parce que toi, moi j'ai été marié pendant 11 ans, j'ai vécu avec une femme, j'ai pas voulu avoir d'enfant avec elle pour un certain nombre de raisons. Tant qu'en fait j'étais avec elle, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans le satanisme ambiant. Donc j'étais un hétérosexuel, français, républicain, j'étais inscrit sur les listes électorales, j'ai voté une fois, je payais mes impôts tout à fait normalement, j'aimais bien la République française, j'avais du respect pour le drapeau français, en tout cas on m'avait élevé comme ça à l'école, mais pas à la maison. Donc je regardais toujours mon père d'un œil un petit peu bizarre, ma famille d'un œil un petit peu bizarre, parce qu'à l'école, j'avais été, public où j'avais été élevé un peu différemment. J'avais été élevé d'un côté par les talmudo-protestants latins de l'Église catholique, et de l'autre côté par la République française. Donc moi, ça me semblait normal de me marier, d'avoir une vie normale avec ma femme, de faire mon service militaire, de suivre tout ce que fait tout le monde. Et je me suis retrouvé juriste, d'abord au Centre national de la recherche scientifique, à négocier des contrats avec des entreprises multinationales. Alors je me suis aperçu à cette époque-là que les scientifiques étaient des salopards immoraux et des malfaiteurs de l'humanité, et que les entreprises multinationales étaient les pires des sagouins et des pollueurs et des cupides. Donc j'ai donné ma démission et je suis parti. Alors je ne savais pas trop quoi faire, j'ai décidé de travailler dans une caisse de sécurité sociale, outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, toujours comme juriste, et je me suis aperçu que les laboratoires pharmaceutiques étaient des fils de pute, qu'ils étaient là pour faire le maximum de fric et que ce qui pouvait véritablement soigner les gens, on leur donnait pas parce que l'objectif c'était de faire du fric, et que les organismes de sécurité sociale et les caisses, les mutuelles étaient complètement corrompus par l'argent de la finance et par les laboratoires pharmaceutiques, jusqu'aux écoles de médecine qui sont complètement corrompues par le lobby médical, qui est d'ailleurs une annexe du lobby militaro-industriel. Alors quand je me suis aperçu qu'être hétérosexuel c'était systématiquement travailler pour des fils de pute dans le contexte de cette république de fils de pute, dans cette république d'abrutis, avec cette démocratie d'abrutis, dans cette religion talmudo-protestante latine d'abrutis, et que j'étais entouré d'abrutis et que moi-même j'étais devenu un abruti, j'ai commencé à me poser des questions sur ma propre identité, et y compris mon identité sexuelle. Et là j'ai découvert Platon. Enfin, j'ai redécouvert Platon parce que je l'avais étudié en terminale, et puis je me suis posé des questions sur ma propre sexualité, parce que dans l'aristocratie, on est volonté bisexuelle, et puis j'avais eu plusieurs expériences homosexuelles, mais je les avais mis de côté en disant non, il faut être hétérosexuel, c'est comme ça, la famille, le nom, le machin, le truc, je suivais le processus familial. Et puis j'ai commencé à me poser des questions,
surtout quand j'étais dans la franc-maçonnerie, où je voyais que en fait, il y avait des partouzes, que tous ces bons hétérosexuels étaient en train de partouzer, que plus on montait dans les grades, plus c'était proche du satanisme, c'est-à-dire en bas c'est chrétien, au milieu c'est talmudiste et en haut c'est sataniste. Et que plus je m'approchais du sommet et plus c'était des partouzes, et que au final, les gens que je fréquentais, ils ont fini par m'avouer que ils tuaient des gens, qu'ils mangeaient leur cœur, qu'ils buvaient leur sang, que ça leur donnait du pouvoir, que j'allais réussir tout, et que j'allais même voir Satan, et que si je continuais, j'étais promis à avoir un très bon X degrés. Alors là, j'ai compris que c'était grand temps de se barrer. Je me suis barré, j'ai fait ma vie, et en fait, je me suis aperçu que j'étais beaucoup plus heureux de vivre au sens grec, en vivant avec un homme. Ça m'a rendu vraiment plus heureux. Ça n'a pas toujours été très facile, mais ça m'a rendu plus heureux, en tout cas plus épanoui. Et après, le problème que j'ai rencontré, plus je me suis investi dans la communauté LGTB, parce que ça me semblait évident qu'en tant que sédentaire, parce que moi je suis au Brésil, je suis un sédentaire, je suis au Maroc, je suis un sédentaire, donc normalement les sédentaires ils peuvent être homosexuels. Après, alors quand je suis dans des pays où c'est des pays de nomades, en fait j'évite pour d'avoir des rapports sexuels, pour pas m'attirer pour pas de me transformer en chaman, parce que aussi une des problèmes que j'ai eu dans ma vie, c'est que en fait les gens qui étaient autour de moi auraient fait volonté de moi un chaman, et j'étais en train de prendre tout à fait la direction pour devenir un chaman, ce que je ne voulais pas, notamment dans la franc-maçonnerie. Et donc comme je ne voulais pas devenir un chaman, et comme je voulais pas avoir des conversations intimes avec le type d'en bas, ça m'a obligé à modifier ma sexualité. Ça m'a rendu beaucoup plus heureux. Au Brésil, ça pose pas de problème. Au Maroc, ça pose pas de problème. Ce que je me suis aperçu par contre, c'est que pour être très actif dans la communauté LGTB, c'est qu'au sommet de la communauté LGTB, il y a des gens qui sont corrompus par les laboratoires pharmaceutiques pour faire la promotion du transgenre. C'est-à-dire que les changements de genre sexuel, la PMA, la gestation pour autrui, ça rapporte des milliards aux laboratoires pharmaceutiques, et les laboratoires pharmaceutiques qui sont tenus par les gens du Nouvel Ordre Mondial, donc les gens qui sont à la tête des laboratoires pharmaceutiques, c'est les talmudo-protestants. Donc les talmudo-protestants qui sont à la tête des laboratoires pharmaceutiques, pour faire le maximum de fric, alors ils interdisent à leurs enfants de changer de genre, mais ça ne les embête pas de gagner du fric avec ceux qui ne sont pas. C'est-à-dire les talmudo-protestants, ils veulent pas éjaculer, ils veulent pas de sodomie, ils veulent pas de PMA, ils veulent pas tout ça, ils veulent pas d'avortement, etc. Ils en veulent pas parce qu'ils sont des talmudistes, des talmudo-chrétiens, ou des talmudo-protestants, latins ou anglo-saxons. Mais par contre, investir leur argent dans des laboratoires pharmaceutiques qui font de l'IVG, qui font du changement de genre, etc., ça leur pose aucun problème. C'est-à-dire parce que pour les talmudistes et pour les talmudo-chrétiens, l'argent n'a pas d'odeur. C'est-à-dire eux ne le feront pas, mais gagner de l'argent et des milliards en faisant des opérations de changement de sexe, en faisant de la PMA, en faisant de la gestation pour autrui, etc., ça ne leur pose aucun problème. Et quand je me suis aperçu qu'à la tête de la communauté LGTB, il y avait des gens qui étaient payés par les laboratoires pharmaceutiques, et qu'à la tête de ces laboratoires pharmaceutiques, c'était des talmudo-protestants et des talmudo-protestants latins, des talmudo-protestants anglo-saxons, c'est-à-dire que le Vatican investit dans des laboratoires pharmaceutiques qui font de l'IVG. Il faut savoir que le Vatican est contre l'IVG, mais avoir de l'argent dans des laboratoires pharmaceutiques qui pratiquent l'IVG, ça ne gêne pas du tout le pape. Et ça ne gêne pas du tout les catholiques. C'est-à-dire les bons catholiques montins qui ont un portefeuille chez Novartis, ça ne leur pose aucun problème que Novartis commercialise des pilules avortives. L'argent, c'est une chose, la morale, c'est une autre. Il y a la morale pour nous, et puis pour les autres, eh ben, on va vraiment faire du fric sur leur gueule. Donc quand je me suis aperçu que la communauté LGTB à son sommet était parasitée par les talmudo-protestants anglo-saxons, les talmudo-protestants latins, eh bien moi je suis rentré dans le tas de tout le monde, parce que pour moi il est hors de question non seulement de faire gagner de l'argent à ces fripouilles, mais ensuite de promouvoir et le changement de sexe, qui à mon avis est un crime, et la gestation pour autrui, ou qui est tout simplement de la location de ventre. Alors il y a même pire, ce qu'on ne vous dit pas d'ailleurs, pour m'être renseigné et avoir été confronté avec des proches qui étaient dans un système de gestation pour autrui, c'est-à-dire que les femmes qui reçoivent des ovules d'une autre femme et le sperme d'un autre homme et qui vont porter l'enfant, elles sont bourrées de médicaments anti-rejet qui coûtent quelquefois 5 ou 6 000 euros pour que leur corps ne rejette pas l'ovule qui n'appartient pas à la femme. C'est-à-dire que le processus mécanique par lequel on fait de la gestation pour autrui avec l'ovocyte et le sperme d'une autre femme et le sperme, il y a un matraquage médicamenteux qui fait des gosses qui sont des monstres et qui rendent absolument malades les femmes qui rentrent dans ce processus. Donc moi, je suis un
anti-gestation pour autrui, un anti-PMA et un anti-changement de sexe par la chirurgie. Je pense qu'il y a toujours eu des personnes qui se sont senties plus masculines. Elles peuvent s'habiller en homme, elles peuvent adapter des métiers qui sont culturellement des métiers d'hommes. S'il y a des hommes qui se sentent plus féminins, qui s'habillent en femme et qui fassent des métiers plus féminins. Ça a toujours été comme ça, et je pense que ça crée un certain équilibre psychologique. À partir du moment où on rentre dans la mutilation physique, où on rentre dans la dénaturation des corps pour faire conforter un malaise psychologique avec son identité, il y a un malaise de l'identité. Jusqu'à présent, on a toujours soigné le malaise de l'identité par des exorcismes, par un certain nombre d'exercices. Et actuellement, le malaise de l'identité, on veut le traiter par de la mutilation. Par la communauté LGTB, je connais beaucoup de gens qui sont transgenres et je peux vous assurer que c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ils font bonne figure, ils sont souriants. Souvent, ça leur oblige de se prostituer pour payer leurs opérations. C'est des gens qui sont complètement déboussolés et ça ne règle en aucun cas le trouble psychique qui est à la base, qui est le trouble de l'identité sexuelle. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'homosexualité. Je vais faire une autre vidéo où je vais vous parler de l'énergétique. Voilà, j'espère que je suis pas trop rapide. Je vais faire une autre vidéo où je viendrai plus dans les détails. Donc je parlerai de l'énergétique interne en m'appuyant sur le taoïsme et sur l'hindouisme. Et je vais vous expliquer pourquoi, à cause de la façon de la rotation de l'énergie à l'intérieur chez les nomades et les sédentaires, on peut avoir de l'homosexualité ou on peut ne pas en avoir et quelles en sont les conséquences. En fait, si on n'a pas cette clé de l'énergétique interne, on ne peut pas comprendre l'hétérosexualité, on ne peut pas comprendre l'homosexualité. Et d'ailleurs, si vous êtes homosexuel et que vous êtes hétérosexuel, c'est parce que votre énergie interne est configurée d'une certaine façon. Et si moi, je changeais la configuration interne de votre énergie, vous changeriez de comportement sexuel. Vous ne croyez pas? Je l'ai fait avec plusieurs personnes, notamment un lama tibétain qui vivait mal le fait d'être homosexuel, que j'ai aidé, et avec quelques séances d'acupuncture et avec des exercices de circulation dans l'orbite microscopique, il a tout à fait passé à autre chose. D'ailleurs, il voulait ni être homosexuel, ni être homosexuel, il ne voulait pas avoir de sexualité du tout, et c'était aussi parfaitement possible. Tout ça, ça se maîtrise par l'énergétique. C'est ce que les hindous appelaient le tantra yoga, et qui fait tant fantasmer tous les libertaires et les petits crétins d'occidentaux. À très bientôt. Ciao, c'était Pascal Trefingui. N'oubliez pas de mettre un like si ça vous a plu. J'ai parfois un débit oral qui est un petit peu rapide. J'en suis désolé, je suis un peu speed, c'est dans mon caractère. Si vous le souhaitez, je ferai un PDF écrit de cette mini-conférence, de cette vidéo, afin d'aider les personnes qui veulent plus raisonner sur la question. Voilà, à très bientôt. Ciao.